Ok, alors on va continuer à faire un show un peu de préparation spirituelle à Shavuot pour se préparer à Matan Torah. Et donc, on va regarder ici un shiur, encore un shiur Bezat Hashem, encore de Rav Morgenstern, Pierre Chassidut. Hier, on a vu des inyanim qui étaient très intéressants avec les concepts du rabbi, tout ça. Mais maintenant, ce qu'on va voir, hein, on va voir aussi des inyanim euh, euh, sur le tikkun de l'El Shavuot. D'accord. Qu'est-ce que c'est le tikkun de l'El Shavuot? D'accord. Ok, alors, on sait que le soir de Shavuot, on fait une veillée, et puis la veillée, finalement, on l'amène jusqu'au mikvé. Alors, on va essayer de voir quelques inyanim, et après, on va voir, Be'at Hashem, quelques inyanim sur Megillat Ruth, puisque Ruth, c'est le sefer que normalement on lit à Shavuot. Alors, allons-y, on attaque. Alors, d'abord, Inyan al-Pi Kabbalah sur la veillée et le Inyan du Mikvé. Alors, une seconde, ça prend un petit instant d'installation. Voilà. Ok. Alors, c'est marqué dans le Sefer Tov Bareket. C'est un grand Mekoubal qui s'appelle Rabbi Chaim HaKohen. C'était un des Talmidim de Raphaïm Vital. Et c'est marqué aussi dans les Sefer HaMaamarim du Admor Emtsaï. Admor Emtsaï, c'est le fils du Admor Azaken, évidemment. Sheesh Lomar Atikun Leil Shavuot, Chelek Amirat Atanar ve Torah Shebirtav, d'accord, l'Ikar c'est Torah Shebirtav, Lifne Chatzot, Alayla Dafka. Donc, normalement, donc Alpi Kabbalah du Harizal et Alpi Chassidut, il y a une yann de le faire avant Chatzot. C'est pour ça que d'ailleurs, le repas du soir de Shavuot, du premier soir de Shavuot, pas une yann de le faire traîner trop tard. Il ne faut pas faire trop tard parce que la veillée, elle doit commencer finalement le plus tôt possible si on veut essayer de finir en Chatzot, en tout cas le chélek de Tanar qu'on fait, puisqu'on va lire des passages de Torah, Nevim, Ktuvim, comme on a expliqué hier. Et donc, on va essayer de ne pas finir trop tard pour pouvoir finir avant Chatzot. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on fait par contre. Mais il y a un yann d'aller, d'après aussi cette tzadikim, à le mikvé avant Chatzot. Et il y a un yann d'étudier après que des sodot à Torah, que des tel et eta bezohar kadosh, comme c'est marqué dans Parashat Emor dans le Zohar, chez Ambrim besof tikkun leil shavuot, sheesh lasok beleil shavuot, betorah shebealpe, belimut sodot à Torah. D'accord. Il y a certains qui étudient les Mishnayot, d'autres qui disent qu'il ne faut pas étudier les Mishnayot, mais en tout cas, hein, a priori, la Shita, Alpi Chassidut, Alpi Kabbalah, c'est d'étudier des inyanim de Pnimut Torah. C'est comme ça, le Makor, il est dans le Zohar. Alors, Umevaer basé Admour Aemtsaï. Donc, le Admour Aemtsaï, il explique à Pidivra Arizal que d'après le Arizal, Sheyesh Lashlim Beleil Shavuot, il faut finir pendant le soir de Shavuot, Aktarim Leza Unugva. On sait qu'on a expliqué déjà que pendant toute la Sfirat Omer, on fait descendre ce qu'on appelle les mochin. Les mochin, c'est-à-dire des niveaux de dévoilement, enfin, des niveaux qui permettent le dévoilement de la lumière divine. Et ça descend chaque jour, enfin depuis Pessah, pendant tout le Homer, ça descend dans les partsoufim qu'on appelle Za et Nukva, le masculin et féminin. Mais à la fin, le 50e jour, qui est Shavuot, descendent ce qu'on appelle le Keter ou les Ktarim au pluriel, qui sont les deux Ktarim dont ont été couronnés chaque Béné Israël Matan Torah et qui symboliquement représentent le Keter
pour Za et le Keter pour Nukva. Et ça vient avec ces deux limoudim, parce qu'on sait que Zeir Anpin, ça correspond à Torah chez Birtav, et Nukva, Malchut, ça correspond à Torah chez Béalpé. Ouais, Malchut P, Torah chez Béalpé. Et donc, il y a un lien de faire descendre un Keter sur le côté du masculin, c'est-à-dire par Torah chez Birtav, c'est pour ça qu'on va étudier Torah chez Birtav, et ça, on va le faire Lifne Chatzot, le Chatrila, et à ce moment-là, on fait un Keter pour Za, et parce qu'on sait que l'union de Torah chez Birtav, c'est lié avec Ça, hein, c'est très connu, comme explique le Rizal. Ou Belimut Torah chez Béalpé, et Achar Chatzot, Osim, Keter la Nukva, chez Torah chez Béalpé, Bekinat P, Malchut. Comme on a expliqué P, Torah chez Béalpé, Karinan là, c'est marqué comme ça dans la petite Chad de Léo. Donc c'est la Nukva. Okay. Et ça, c'est après Chatzot. Donc avant Chatzot, on fait Torah chez Birtav, et après Chatzot, Torah chez Béalpé. C'est un Lechatrila, évidemment, concrètement, c'est pas sûr qu'on va y arriver, mais si on peut faire, c'est comme ça, d'après le Rizal. Et donc aussi, en fait, c'est comme ça qu'explique le Admor Hamsaï dans le Rizal. Le Mekor dans le Admor Hamsaï, c'est Mahamarim sur Shavuot. Alors maintenant, le Rav Roman Shen, il a ajouté, chez les Chorat Tzadebiyur, a priori, c'est bizarre, parce que c'est quoi cette histoire avant Chatzot, Torah chez Birtav, mais ça a l'air d'être le contraire dans Shara Kavanot du Harizal. C'est marqué explicitement, et d'ailleurs sur le Chag HaShavuot de Rouch Aleph, chez Shnei Aktarim Leza Onukva, Neihim Beshat Dvilat HaMikveh de l'El Shabbat. C'est pas au moment où tu étudies, c'est au moment où tu vas faire le mikveh. Ça, c'est clair, hein, dans Shara Kavanot, c'est la kavana, quand on va au mikveh, c'est justement qu'on fait descendre ces deux Ktarim, etc. Ve'er Mefaresh Admor Hamsaï chez Neihim Aktarim Alidé Alimudim. Pourquoi le Hamsaï a expliqué que c'est le limoud qui amène les Ktarim? Alors, la réponse est là chez Admo Hamsaï qui vient baser la date à Rashash. En réalité, il va ici comme le Rashash, chez Mashma Midvarav, chez Beshat Advila, nié à Gmar chez l'Aktarim. Là-bas, il explique dans Nahar Shalom que le Inyan du mikveh, c'est pour compléter les Ktarim. Atchala ve'amshachat aktarim naaseh beshat alimoud. Mais en réalité, comme l'a expliqué effectivement l'Amsaï, c'est que c'est pendant le limoud qu'on fait descendre les Ktarim. Ces Ktarim qui sont des horotes, qui viennent couronner, qui sont le Keter de Matan Torah. Donc c'est là, et l'accomplissement, la fin, le Gmar Knisat HaKeter, enfin c'est pas un Knissa, mais c'est le Inyan de Dvila. Alors, d'ailleurs aussi dans le Moran Saïs, Madoua, Belel Shavuot, Lamdim Torah Shebirtav Nifnei Achatzot. Maintenant, il y a aussi une autre question, c'est que normalement, on sait très bien, normalement, le reste de l'année, c'est pas la première partie de la nuit, d'après la Kabbalah, d'après le Harizal, on n'étudie pas Torah Shebirtav. On étudie la Gemara, on étudie Torah Shebealpé, Aval Torah Shebirtav, lo Lamdim, Kodem Chatzot. Le Harizal dit c'est Zman Shaitorud Minatadin, donc c'est pas le moment. Et donc là, le Shavuot, ce serait les faire Mianagat Kol Hashana, Kol Haleilot, donc les choses qu'on fait toutes les nuits, Leilot Hashana, chez Alpi Kabbalah, Yeshno Isur Lilmot Torah Shebirtav. Ifne Chatzot, normalement on n'étudie pas la Torah Shebirtav avant Chatzot. Laila, Kedaita Me Harizal, comme c'est marqué dans Shara Mitzvot, Parashat Vaitranan, Ve'av Shebe Sharet Sion, Siman Rala, Siman Koufalef, Katav de En Davar Issour Elarak et Tova Be'alma. Là-bas, on dit, c'est pas que c'est vraiment un Issour, il n'y a pas vraiment de Issour d'après ça d'étudier avant Chatzot, mais malgré tout, le Sharet Sion, il dit que c'est quoi? C'est juste un minag. Mikol Makom, Alpidat Amekubalim, En Davar Ken. C'est-à-dire que si on ne tient pas Alpi Kabbalah, évidemment, on peut quand même étudier le Chumash avant Chatzot, parce que le Harizal n'a pas donné un interdit formel. Mais d'après la Kabbalah, les Mekoubalim font attention à ça, même les Chassidim théoriquement font attention à ça. Et parce que ça devient un Issour, en fait, pour ceux qui suivent la Kabbalah. Et là, avait Bebrinat Issour Kenire Belshona. D'accord.
Donc, il y en a qui pensent que ce n'est pas un issour, mais d'autres qui ici s'attachent. Alors donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que, quoi, la première partie de la nuit de Shavuot, on va étudier Torah Shebirtav, on va faire Torah Shebirtav, et la deuxième partie, on va faire Torah Shebal Pes. On aurait plutôt attendu le contraire. Ça aurait été peut-être plus logique. D'accord? Et puis bon, en fait, non, c'est pas comme ça. Alors, comment on explique ça? La biur basée chez Bechol Yemot Hashana, c'est que la réponse elle est que chaque jour de l'année, Shayar Torah chez Birtav, chez ou Bechinataza, les Yom Dafka. Normalement, le Nyan de Torah chez Birtav, c'est quelque chose qui est lié avec le jour. Parce que Za, eh ben, c'est Bechinat Yom, et là ben, c'est Nukva. Comment c'est? Le masculin, il est lié avec le jour, le féminin, il est lié avec la nuit. Donc c'est logique qu'on étudie la Torah chez Birtav le jour et la Torah chez Béalpé la nuit. Mais à Shavuot c'est différent. Yom Echad Yivadal Hashem. C'est appelé dans les Nevi'im ce fameux jour, ce jour unique connu de Dieu. C'est-à-dire quoi ce concept de Yom Echad? C'est le jour de Shavuot où il y a le dévoilement de la Torah. C'est Kiilou, c'est un dévoilement de Dieu lui-même ce jour-là. Gilouï Orensof, c'est un Gilouï de Orensof à Kolel et Tzfirat Azav à Nukva Keechad. Donc c'est que le masculin et le féminin, ils sont Keechad en ce moment, tout est réuni. Alken Yesh Lilmon, Az Lefer Mikol Hashana. Alors c'est pour ça qu'on peut étudier maintenant le contraire de l'année. Bechatzi Arishon, Shubechinati Karalayla, Torah Shebirtav, la première partie de la nuit, qui est en fait le Ikar. Eh bien on peut étudier Torah Shebirtav. Ou Bechatzio Hasheni, Shubechinat Hashayir, Gvar le Bechinat Ayom Torah Shebealpe. Eh bien, la deuxième partie, on va étudier la Torah chez Béalpé. La Ramez al Hashem Idbar Beatzmo, qui viachol shiu nose aefechim, ve'elde asiyat efer mi bekol hashana mitgale or ha'etzem ha'eloki shekulam eslo yesh be'ashva achat. Tout ça, en réalité, on voit qu'il y a une notion d'unité dans Shavuot. Donc, Shavuot, c'est un jour spécial dans lequel on va pouvoir étudier d'une manière différente, parce que même la nuit, elle est une béchina de jour, puisqu'on est vraiment dans le Yichud. Il y a un Gilou du Yichud qui est tellement grand grâce au dévoilement de la Torah, que ça change le minhag de chaque année, où normalement, la nuit, on n'étudie pas Torah Shebirtav, et voilà, au contraire, même la première partie de la nuit, on va étudier Torah Shebirtav. Et tout ça, ce serait une préparation, comme l'explique le Harizal, pour arriver vraiment au dévoilement du Keter complet qui sera au moment du Mikvé de Shavuot.